Salutations chers passionnés, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, ici Spartan avec la tête dans le cul du matin et je me retrouve devant les portes du Salon de l'Aveyron ce matin puisque je vais t'emmener une nouvelle fois voir les Yamag Masterclass. Allez, c'est parti! Et oui, l'an dernier je t'avais bien dit que je retournerai au Yamag Masterclass en 2019. En deux mots, il s'agit d'un événement dédié à l'art digital qui se déroule chaque année à Paris durant 3 jours. Donc c'est 3 jours de conférences avec des artistes légendaires, mais également des workshops, des portfolio reviews, plein de stands et encore plus de conférences. Donc il y a plein de belles choses, mais surtout c'est l'occasion de faire des belles rencontres, de revoir ses petits copains ou de rencontrer de nouveaux artistes ou de nouvelles personnes. Et ce qui est bien, c'est qu'on est vraiment entre passionnés, qu'on soit amateur ou professionnel de l'industrie. Allez, c'est parti, je vais te faire un petit peu le tour de ces 3 jours, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai ressenti, et on commence tout de suite avec l'ouverture des Yamag Masterclass, avec cette première masterclass qui a été donnée par l'illustre Paul Chadesson, ou Chadesson, qui nous a parlé un petit peu de son parcours, de son travail, de son process créatif lorsqu'il doit réaliser des concept art, et notamment pour des clients. Donc autant le dire, dès le début, ça démarre très fort et on s'en prend tout de suite plein les yeux. Ensuite, j'ai pu assister à la conférence de Ginny Santos, qui est une animatrice superviseur à Pixar. Là, malheureusement, il n'y a aucune image à te montrer car nous n'étions pas autorisés à filmer. Ensuite, on a enchaîné avec Jamie Jasso, qui est un matte painter que je connais depuis aussi longtemps que je m'intéresse à l'art digital. Donc c'était une chance énorme de pouvoir enfin le voir sur scène, de voir ce sur quoi il travaille en ce moment, et sincèrement, c'est du très lourd. Et d'ailleurs, sur les 3 jours, nous avons eu des conférences de la part du studio Aaron Sims qui font du concept art, de la pré-production, mais également de la production d'effets spéciaux pour des blockbusters. Donc c'était hyper intéressant de découvrir un petit peu plus l'envers du décor, et notamment leur façon d'aborder les projets et les clients. On a ensuite eu la chance de voir une autre idole du digital painting, et cela depuis plus de 10 ans. Il s'agit de Nicolas Sparte Bouvier. Ouais, alors on confond souvent Sparte et Spartan, hein. Malheureusement c'est pas le même, et il n'y a d'ailleurs aucun rapport entre nous. Donc il nous a parlé un petit peu de toute sa carrière, vraiment depuis ses tout débuts, de toutes ses expériences, de ce qu'il a pu voir se développer comme technique de digital painting jusqu'à aujourd'hui, et il nous a parlé également de son processus et notamment de comment est-ce qu'il créait ses compositions. Bon après, je vais pas te faire un résumé de toutes les conférences et de tous les artistes parce qu'il y en avait vraiment trop, mais je peux rapidement te citer encore Jama Jurabaev qui était présent, Andrea Blazik, Marc Thériault, Quantic Dream, Michael Sheroter, Framestore, Patrick O'Keefe, Goro Fujita, Axis Studio, etc. Et parmi mes favoris dont je ne t'ai pas encore parlé, j'ai aussi envie de citer Vance Kovacs, qui est un concept artiste absolument incroyable, qui a notamment bossé sur le dernier God of War 4, qui nous a montré beaucoup de ses concept art réalisés pour le jeu vidéo, avec plein de petites informations, plein d'anecdotes, donc c'était super cool. J'ai aussi adoré la masterclass de John Ho, qui est un des 2 directeurs artistiques qui a bossé sur la trilogie du Seigneur des Anneaux et sur celle du Hobbit. Donc c'est vraiment à lui qu'on doit en grande partie tout l'univers visuel de l'univers de Tolkien tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc c'est littéralement une légende et sa masterclass était tout simplement passionnante. Il nous a d'ailleurs montré qu'on pouvait encore faire du concept art en 2019 en ne faisant quasiment que des croquis et des dessins au crayon de papier traditionnel. Donc c'était une fantastique leçon et j'ai vraiment adoré. Je peux encore citer Nick Gendreau qui est un artiste dont j'adorais déjà beaucoup le style avant et qui nous a fait une masterclass vraiment très instructive, super intéressante avec une petite démo à la fin. Et le dernier jour, j'ai aussi eu un énorme coup de cœur pour la masterclass d'Alexis Briclot qui est un artiste français, pareil que je suis depuis aussi longtemps que je m'intéresse à ce domaine, avant même que je commence le digital painting, et qui est un artiste incroyable qui travaille actuellement chez Marvel. Bon, là je te donne l'impression que les masterclass de Yamag, c'est avant tout des conférences où on est assis sur une chaise toute la journée, mais c'est pas du tout le cas parce qu'il n'y a pas que ça. Là, je t'ai principalement parlé de ce qui se passait dans la salle de conférence principale. Et à côté de ça, il y avait une énorme pièce dans laquelle on retrouvait tout plein de stands et également une deuxième scène de conférence pour les Industry Talks. Autrement dit, des conférences un peu plus petites que les masterclass. Donc dans cet espace, il y avait aussi de quoi faire et de quoi passer pas mal de temps. Et au niveau des stands, il y en avait beaucoup plus que l'an dernier. On retrouvait par exemple certains gros éditeurs de logiciels 3D, mais également des studios de création ou d'effets spéciaux ou de jeux vidéo qui étaient présents, et qui étaient là pour rencontrer des artistes, voir leur portfolio, parler de leurs projets. Il y avait aussi Adobe, Wacom, plusieurs écoles qui étaient présentes, dont notre bonne vieille digitalpainting.school. Voilà, là tu peux voir très furtivement le petit stand d'Epay School. Et il y avait également un espace pour acheter des artbooks.
Et je dois admettre que la sélection de livres était vraiment excellente, c'était vraiment difficile de résister à l'envie de mettre la main au portefeuille. Ensuite, les masterclass, c'est pas uniquement des stands et des conférences, il y a également de plus en plus d'activités, il y en avait vraiment plus que l'an dernier, et parmi elles, on retrouvait les fameuses portfolio reviews, autrement dit des créneaux durant lesquels les visiteurs pouvaient aller approcher de grands artistes, leur poser des questions, mais surtout leur montrer leur portfolio pour avoir des avis objectifs dessus. Donc ça, c'est quand même une chance énorme. Pouvoir approcher certains artistes qui sont au sommet de l'industrie pour leur parler de leur travail, leur poser des questions ou montrer son portfolio, c'est quand même une chance qu'on n'a pas tous les jours et qu'on ne retrouve généralement que dans ce type d'événement. C'est vraiment ça que j'aime bien dans les masterclass, c'est que c'est un événement qui est assez gros mais qui est tout de même à taille humaine. Suffisamment petit pour qu'on puisse aisément se rencontrer et échanger. On n'a pas l'impression d'être à la Comic-Con. Ensuite, dans les autres activités, il y avait pas mal de stands et même toute une pièce dédiée à la VR, dans laquelle les gens pouvaient prendre place, mettre le petit casque de VR sur leur tête et commencer à jouer avec, apprendre comment sculpter et découvrir cet outil fantastique. Il y avait même des ateliers avec certains artistes incroyables qui maîtrisent complètement cet outil. Je parle des grands concept artistes Finian McManus et Mark Simonetti. Et ouais, c'est plutôt cool. Et je vais encore te citer la petite pièce cachée dans laquelle Adobe faisait ses lives. Et chaque après-midi, il y avait des lives YouTube animés par le grand, l'illustre, l'immense Franck Payen. Et d'ailleurs, 2 membres de digitalpainting.school ont eu la chance d'être interviewés pendant ces lives. Je pense à Schmax, qui était le vainqueur du précédent challenge de digitalpainting.school, et également Aoulad, qui a été tiré au sort et a gagné sa place pour les masterclass au dernier exercice hebdomadaire sur digitalpainting.school. Oh et tiens, ça c'est assez étrange, regarde ce qui s'est passé le dimanche après-midi. Lorsqu'on est arrivé sur les lieux, on a pu constater un petit attroupement assez anormal dans les locaux. Là, juste là, tu vois. Donc je me suis rapproché, je suis allé voir ce que c'était, et en fait, tout était justifié. C'est parce que le grand Feng Su, concept artiste extrêmement célèbre, était présent. Il était là et il passait simplement du temps dans les couloirs avec les visiteurs. Il répondait aux questions, il discutait, il échangeait un petit peu avec tout le monde. Donc c'est un petit peu ça aussi les masterclass d'Yamag, c'est qu'on va simplement se promener entre 2 salles, entre 2 conférences et on va croiser des artistes incroyables et on va pouvoir aller discuter avec eux et les approcher de manière très naturelle et très facile. Et d'ailleurs, je n'en ai pas parlé, mais c'était un petit peu le grand final de cette année, la masterclass de Feng Su dans la salle principale. Alors c'est un artiste et une personne que j'admire beaucoup pour son talent, sa pédagogie surtout, et tout ce qu'elle a pu donner à la communauté. Et ça faisait par ailleurs très bizarre de voir Feng Su en vrai et de l'entendre parler. D'ailleurs, il parle aussi vite que dans ses vidéos YouTube, c'est vraiment une expérience à vivre. Et bref, sa masterclass était hyper dense et hyper enrichissante. Donc on peut dire qu'on a fini en beauté. D'ailleurs, juste après ça, on a eu droit à la cérémonie de clôture. Mais ce n'était pas vraiment pour autant la fin complète des masterclass, car en fait, sur les 3 jours, tous les soirs, il y avait un petit peu la face cachée de l'événement qui commençait, à savoir que tous les artistes, tous les invités vont se retrouver ensuite dans les restaurants et les bars à proximité. Ça fait partie de l'organisation, c'est annoncé, ce sont les fameux afterwork des Yamag Masterclass, et là encore, c'est une occasion de plus de faire des rencontres, de discuter, d'échanger et de boire des verres. Ou beaucoup de verres. En tout cas, tu l'as compris, durant les 3 jours, l'ambiance est vraiment à la détente, c'est axé sur l'échange et les rencontres. Non seulement on apprend des choses incroyables dans les conférences, mais c'est avant tout l'occasion de sortir un petit peu de sa bulle, de rencontrer d'autres gens ou alors de revoir ses petits copains. Comme lui là. Mais encore lui. Mais lâche-moi, allez. Ou encore comme lui là, le beau Bastien Grivet. Ah. Bon ok, j'arrête. Ça y est, comme tu le vois, je suis rentré, je suis de retour chez moi et je vais pouvoir te donner un dernier petit ressenti personnel sur ces Yamag Masterclass 2019. J'y avais déjà assisté l'an dernier, ça me permet en même temps de pouvoir comparer un petit peu l'évolution et clairement, j'avais déjà adoré l'événement. L'an passé, c'était une belle découverte pour moi et je dois dire que cette année 2019 était encore mieux. C'était vraiment un très grand cru, que ce soit au niveau des artistes et des masterclass que j'ai trouvé encore mieux que l'an passé. Il y avait également plus d'activités, plus de stands à découvrir. Enfin, il y avait vraiment plus de tout, mais néanmoins, les masterclass ont réussi à gagner ce côté très humain et on garde toujours la même proximité avec les autres visiteurs ou avec les différents artistes qu'on peut approcher sans trop de difficultés. Donc Yamag a vraiment su améliorer cette édition et d'ailleurs l'an prochain, les masterclass auront lieu dans un autre lieu encore plus grand, encore plus beau. Donc j'attends de voir ce que ce sera, mais ça s'annonce très prometteur.
À part ça, exactement comme l'an dernier, ces masterclass sont vraiment un gros coup de boost pour la motivation, pour le moral. On a envie d'apprendre plein de choses, de tester plein de nouveaux workflows, et puis ça permet vraiment de recharger les batteries, parce que ça fait vraiment 3 jours de pause dans la routine, les projets qui s'enchaînent, et ça permet de rencontrer des gens, de voir autre chose, d'être entouré pendant 3 jours juste d'autres artistes, d'autres passionnés, que ce soit des débutants, des confirmés, ou des artistes professionnels de l'industrie. C'est vraiment enrichissant et ça fait du bien. Donc rien que pour ça, c'est vraiment un événement que je conseille. C'est quelque chose qui est connu à l'échelle mondiale, il y a beaucoup d'étrangers qui viennent, je dirais à peu près 50% des gens comme ça à la louche, et on a la chance que ce soit ici en France, à Paris, donc autant en profiter. Ensuite, si toi qui regardes cette vidéo, tu es étudiant ou que tu rêves un jour de travailler dans cette industrie, ou même que tu es en train de lancer ta carrière, si tu es déjà professionnel, c'est là aussi un événement incontournable, parce que ça va te permettre de rencontrer plein de monde, d'apprendre plein de choses, de tisser ton réseau, et comme je l'ai dit, il y a pas mal de studios qui étaient présents cette année, qui avaient un stand, et qui sont justement là pour rencontrer des artistes, pour voir des portfolios, et pour peut-être trouver leurs futurs recrues, que ce soit en freelance ou alors pour des postes de salariés. Donc bref, que des bonnes raisons d'y aller. Ensuite, j'ai fait le choix de ne pas montrer d'images des afterwork et de tout ce qui se passe après les conférences, tous les soirs. Et pourtant, c'est bien un aspect extrêmement important et enrichissant de ces masterclass, lorsqu'on se retrouve après pour manger, pour discuter dans le bar, parce que c'est là où l'ambiance est encore plus détendue, on peut encore plus s'approcher les gens, discuter, rigoler, déconner ensemble. Donc même si je ne le montre pas, je le cite encore une fois. En plus de ça, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de membres de digitalpainting.school, encore plus que l'an dernier, donc les membres de DP School étaient vraiment présents en nombre, donc c'était vraiment super de rencontrer tous ces membres passionnés. Et d'ailleurs, j'ai aussi eu d'excellents retours de la part même d'autres personnes, des artistes, des professionnels qui ne sont pas forcément inscrits sur DP School, mais qui connaissent digitalpainting.school et qui m'ont dit vraiment beaucoup de bien. On m'a d'ailleurs pas mal félicité pour les interviews qui apparemment plaisent à beaucoup de monde, donc c'est vraiment cool et très positif. Donc merci à tous ceux que j'ai pu voir ou avec qui j'ai discuté. En petit mot de la fin, je tiens à remercier Patrice, Benjamin et Marine de l'équipe de Yamag qui ont travaillé dur pendant des mois et des mois pour organiser cet événement. Donc merci à vous pour l'invitation, merci de m'avoir laissé fouiner, filmer partout. Encore une fois, l'événement est une belle réussite, donc bravo à vous et merci. Ensuite, un petit mot pour toi, si jamais tu veux assister au Yamag Masterclass en 2020, l'an prochain, je te mets juste au parfum que dans les prochains temps, il y aura sûrement des super early tickets qui seront mis en vente pour 2020 et qui seront à prix cassé. Donc là, je pense que ça peut être intéressant de suivre Yamag sur Facebook ou sur d'autres plateformes pour être mis au courant. Pour ma part, tu peux être sûr que j'y serai à nouveau l'an prochain. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour me faire savoir ce que tu en as pensé. N'hésite pas bien sûr à laisser un petit pouce bleu, à t'abonner. Et je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, chers passionnés! L'art digital t'intéresse? Tu as envie d'apprendre de progresser en digital painting ou peinture numérique en français? Je t'invite à aller sur digitalpainting.school. Tu retrouveras une communauté super sympa, des cours de qualité et un paquet de ressources gratuites. Allez, on se retrouve là-bas l'artiste.